Tu es candidat dans la 4e circonscription du Hauts-de-Seine. Sur quel combat? Alors, le combat, c'est la défense des services publics. Localement, l'hôpital Max Forestier, menacé, dans le cadre d'une fusion avec l'hôpital Louis Mourier de Colombes, disparaîtrait la maternité, la chirurgie conventionnelle et les urgences de nuit. Nous ne pouvons pas l'accepter. D'ailleurs, nous avons eu un très grand nombre de signatures dans les pétitions, sur les marchés, porte à porte. Et les Nantériens, les habitants de Nanterre, ne comprennent pas qu'une maternité, par exemple, qui a fait 1400 accouchements par an, viendrait à disparaître. Et pour quelle raison? Les autres revendications, Nanterre est une ville ouvrière. Comme toutes les villes ouvrières, elle subit le contre-coup des politiques, toutes parties confondues, gauche, droite, de désengagement de l'État par rapport au logement social et de privatisation du financement du logement social. 3500 demandes de logement social, par exemple, ne sont pas satisfaites. Donc nous demandons le retour au financement public du logement social et la réappropriation des instruments d'intervention qui permettaient de contrecarrer les effets néfastes de la spéculation immobilière. Les directives de l'Union européenne prônent la privatisation, la concurrence libre et non faussée dans tous les domaines, ce qui est incompatible avec les services publics. Bien sûr, l'objectif de ces politiques a consisté à déconnecter les États du service public du financement, la Banque de France, pour les placer directement sous la tutelle des marchés financiers. Ce qui fait que, par exemple, quand la BCE aujourd'hui prête aux banques à 1%, celle-ci, par une simple opération qui s'apparente à un véritable hold-up, prête à la France à 2,5%, à la Grèce à 27%, ce qui représente dans un pays comme la France, par rapport à la dette, 40 milliards d'euros, par une simple opération spéculative. Donc ce problème, qui est celui de la dette, plombe complètement les États et conduit à la destruction généralisée des services publics. C'est avec cette politique-là qu'il faut en finir. C'est pourquoi nous disons non à la ratification du traité TSCG, qui devrait être ratifié prochainement après les élections, très rapidement après les élections législatives. Et c'est pourquoi nous disons également annulation de la dette, arrêt du paiement de la dette, qui plombe les pays, les États. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer concrètement quel est le lien entre les traités européens et les revendications que vous venez de développer sur votre localité? Oui, c'est très simple. En fait, il obligera la France à introduire dans sa constitution le fait qu'il ne peut pas y avoir de dépenses au-delà de 0,5% du PIB. Alors quand on parle de dépenses, c'est dépenses de toutes les collectivités, que ce soit locales ou que ce soit nationales. C'est de la même chose pour les centres de sécurité sociale. La même chose, j'ai envie de dire, au niveau des impôts, puisque de toute façon les impôts locaux de Nanterre vont augmenter de 5%. Il n'y aura plus d'investissement et les investissements seront bloqués parce qu'il y a la règle d'or dans la Constitution qui l'interdit. Qu'est-ce que concrètement votre parti propose? Le POI en appelle vraiment formellement pour un refus systématique de la ratification du traité européen qui doit avoir lieu bientôt, ce qui permettra d'avoir à nouveau des finances pour tout ce qui est services sociaux à Nanterre. Il faut voter pour nous, pour les candidats du POI, et il faut adhérer au POI, parce que c'est un parti qui défend l'ensemble des travailleurs, l'ensemble de la population, des jeunes, des retraités, etc. Donc on en appelle vraiment à voter pour nous et à nous rejoindre.